Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Quoi dire? C'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et surtout vous gardez votre discernement. Ce que je dis, ça n'est pas la vérité absolue, d'accord? C'est ce que je vois dans les cartes, mais pour autant, ça n'est pas une guidance personnelle. Donc, à prendre au second degré, s'il vous plaît. Voilà. Allez, c'est parti, les béliers, pour votre semaine à venir. Quelles sont les énergies? On a ombre intérieure. D'ailleurs, je vais la mettre là, ombre intérieure. On a l'ambivalence. Ici, l'ambivalence. On a la séduction. On a la résilience. On a, excusez-moi, bénédiction. On a réjouissance. On a la réussite. Ça, c'est bien. On a l'intégrité. Et pour finir, nous avons l'engagement. Okay. Excusez-moi, je crois que je commence un petit rhume en fait. Et je vais me moucher d'ailleurs. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vraiment, excusez-moi. Eh bien, on a la carte en carte centrale, la carte des ombres intérieures. Je dirais que pour vous, cette semaine, Bélier, l'enjeu, ça va être de faire face finalement à vos côtés, alors pas forcément sombres, d'accord, mais en tout cas à tout ce qui est caché. Vous avez très certainement des choses en vous qui sont cachées. Alors ça peut être des qualités, ça peut être des émotions, ça peut être des sentiments, ça peut être des pensées. D'accord, des états d'âme, ça peut être plein de choses, mais c'est tout ce qui représente en fait ce que vous cachez aux autres, mais peut-être aussi ce que vous cachez. Ce pourquoi vous êtes peut-être aussi dans le déni. En tout cas, il y a quelque chose de caché et au plus profond de vous. Et votre enjeu cette semaine, ça va être d'aller vers peut-être la reconnaissance de ces ombres intérieures, d'accord? Au-dessus, on a la carte de l'ambivalence, cette ambivalence qui vous dit, d'un côté, vous avez peut-être envie de mettre un petit peu ces ombres intérieures en lumière, mais d'un autre, vous êtes sur cette réserve, d'accord? Alors, pour diverses raisons, ça peut être parce que c'est trop difficile pour vous de les regarder, de les mettre en lumière, ces ombres, ou parce que peut-être aussi que vous avez peur que si vous mettez certains aspects de qui vous êtes en lumière, cela vous empêche d'aller à la conquête de l'autre ou des autres. Le regard de l'autre sur vous, ce que pensent les autres de vous, c'est quelque chose peut-être qui pourrait éventuellement vous freiner cette semaine pour mettre en lumière ces ombres intérieures. Hein. On le voit avec la carte de la séduction, vous avez envie de faire peut-être aussi bonne impression. On n'est peut-être pas seulement dans la séduction physique amoureuse, d'accord? On est peut-être tout simplement dans la séduction dans le sens où on a envie de plaire aux autres. On a envie de montrer une bonne image de nous-mêmes et peut-être aussi qu'on a envie d'obtenir quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, par exemple. Hein. On va à un entretien d'embauche et on n'ose pas forcément se révéler tel que l'on est parce qu'on se dit, ah ouais, mais si je dis telle ou telle chose, on va pas m'embaucher. Vous voyez, ça peut vraiment, à vous de voir sur quel domaine ça vous parle, si c'est amoureux, professionnel, si c'est dans votre entourage familial. Hein, voilà, vous voulez plaire peut-être à votre belle famille, c'est un exemple. À vous
vous de voir dans quel domaine vous êtes freiné pour faire mettre en lumière ces ombres intérieures, le fait que vous ne savez pas si vous devez les mettre en lumière ou non. Alors, c'est pas seulement aussi par rapport au regard des autres, c'est peut-être aussi votre propre regard sur vos ombres intérieures. Parce que vous auriez peut-être peur, entre guillemets, de découvrir finalement qui vous êtes réellement, ce que vous pensez réellement, mettre des mots sur vos émotions réelles. Peut-être que ça, c'est quelque chose aussi, pardon, qui pourrait vous faire peur, d'accord? On a ensuite la carte de la résilience. Cette carte nous parle donc de résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est de faire... alors, d'être dans l'acceptation, mais pas forcément d'être dans la fatalité, d'accord? On peut accepter une situation telle qu'elle est et composer avec la situation telle qu'elle est. Cette résilience, ça ne veut pas dire baisser les bras, ça ne veut pas dire être dans un esprit de fatalité, ça veut tout simplement dire, voilà, la situation est comme elle est, une nouvelle configuration est là, ou elle a depuis quelque temps et je ne l'acceptais pas, eh bien c'est d'avancer, hein, malgré tout, c'est d'avancer avec la configuration de votre vie, les aspects de votre vie tels qu'ils sont présentement. C'est cette capacité à aller et à avancer malgré les embûches. Vous voyez ce que je veux dire? Sans pour autant être dans la résistance, hein, puisqu'on est dans l'acceptation. On a pour ça cette carte de la bénédiction qui nous dit que si on arrive cette semaine à être dans cette résilience, à composer finalement avec qui on est, puisqu'il s'agit bien de nos ombres intérieures, d'accord, à être dans l'acceptation de qui on est, eh bien on a les bénédictions qui nous attendent. On nous dit qu'en fait ce que vous pourriez découvrir ou la façon dont vous pourriez vous révéler aux autres, tel que vous êtes, bien évidemment, dans la lumière, dans la vérité, eh bien, c'est une bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour vous-même et vous pourriez, à votre grande surprise, être une bénédiction également pour votre entourage. Donc, c'est vraiment un tirage absolument magnifique, Bélier. Il vous suffit à vous, finalement, simplement de mettre en lumière, d'être dans la résilience par rapport à ces ombres intérieures, à vos ombres intérieures. On a ensuite la carte de la réjouissance qui vient juste après les bénédictions et qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous allez pouvoir être dans ce sentiment d'allégresse parce que vous allez vous découvrir être une lumière pour vous-même mais aussi pour votre entourage. Ça va amener beaucoup de joie et beaucoup de gaieté, d'accord, pour vous et autour de vous. Donc c'est vraiment quelque chose de très très beau. C'est une très belle bénédiction pour vous que d'être qui vous êtes et de l'accepter pleinement, d'être dans cette résilience malgré ce que vous pourriez penser vous de manière négative de vous-même. Et c'est peut-être une illusion justement, d'accord? On a la carte de la réussite qui vient juste après les réjouissances. Donc ça c'est merveilleux parce que ça veut dire que toute cette joie va vous porter vers une réussite pour vous cette semaine, les béliers. Dans tous les aspects de votre semaine, vous pourriez finalement débloquer pas mal de situations. Vous pourriez être dans cet état vibratoire qui fait que vous attirez à vous la réussite dans tous les domaines. Donc c'est vraiment très très beau. Et on a ensuite quoi? On a la carte de l'intégrité qui dit que en restant vous-même, en étant intègre, en ayant cette noblesse d'esprit, d'accord, d'exprimer qui vous êtes réellement dans votre entièreté, eh bien, ça vous amène vers quelque chose de très beau qui est l'engagement. Cette carte de l'engagement qui dit qu'en fait, vous allez obtenir la réussite sur tous les aspects que vous avez envie, dans lesquels vous avez envie de réussir. Ça peut aller d'un engagement professionnel à un engagement dans une activité, un engagement pour faire partie peut-être d'une association, un engagement aussi peut-être si c'est sur un plan sentimental, eh bien peut-être que vous pourriez vous engager dans une relation si vous êtes célibataire, et si vous êtes en couple, ça peut peut-être vous permettre de consolider vos liens d'amour. Donc c'est vraiment une très très belle semaine pour vous, Bélier. Tout l'enjeu pour vous sera simplement d'accepter vos ombres intérieures, de les regarder en face et d'accepter de les mettre en lumière pour vous-même,
ou par rapport aux autres et de ne pas avoir peur du regard de l'autre. D'accord? Ne pas avoir peur de ce que peut penser, de ce que peuvent penser votre entourage ou les gens qui pourraient vous rencontrer parce qu'en étant qui vous êtes une bénédiction pour vous-même et votre entourage. Donc, une très très belle semaine pour vous les béliers, vraiment, c'est magnifique. Allez, on va prendre maintenant l'oracle mystique de Marie-Madeleine. On va regarder votre potentiel avec la carte centrale. D'accord, le potentiel à vous de développer pour vous, développer en ce moment, d'accord, cette carte numéro 2 qui va représenter le cadeau de l'univers hein, pour cette semaine, et la carte numéro 3 qui représentera l'issue possible de votre semaine, d'accord, la guidance en fait de votre semaine. Allez, c'est parti. Cette carte 1, donc c'est votre potentiel, c'est ce sur quoi vous allez devoir travailler cette semaine, d'accord? Ce que vous allez devoir développer, c'est l'union sacrée. Vous êtes connecté dans la toute-puissance de l'amour, donc si vous êtes en couple ou même célibataire, le tout va être de vous reconnecter à vous-même. C'est ce qu'on a vu avec cette carte centrale, d'accord, avec les ombres intérieures, le fait de vous reconnecter à vous-même, de vous regarder, de regarder réellement votre cœur en face, vos qualités, vos défauts, enfin tout ce qui vous compose, d'accord, et d'aller vers l'union sacrée de vous-même. Et puis, si vous êtes en couple, ça va vous permettre aussi d'aller vers votre couple, on l'a vu avec cette carte de l'engagement, et si vous êtes célibataire, ça va vous ouvrir des portes peut-être aussi pour vivre une belle histoire d'amour. En tout cas, c'est votre potentiel à développer pour vous cette semaine, le fait de renouer avec vous-même, d'aller vers cette union sacrée avec vous-même. On a la carte du numéro 2 qui représente le cadeau de l'univers pour vous cette semaine. Et l'univers vous offre quoi? La guérison. Ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Une guérison est à l'œuvre et soigne votre cœur. L'univers, cette semaine, ami Bélier, vous offre la guérison de vos blessures, d'accord? C'est ce qu'on a vu aussi avec cette carte de la réussite hein, qui nous parle du fait de débloquer certaines choses. Eh bien, pour débloquer les situations, il faut passer avant tout par la guérison de l'âme et la guérison du cœur. Et c'est ce que vous offre l'univers cette semaine. Ensuite, on a la carte numéro 3 qui va vous donner la guidance, l'issue possible de la situation. Et on a la carte de la cité, d'accord, la cité qui vous dit que des liens et des alliances se créent pour mener, secret du verbe secret, hein, d'accord, secret, pour mener à bien vos projets. Donc ça rejoint cette carte de l'engagement, d'accord, de la réussite et de l'engagement qui nous disait que vous allez pouvoir aller vers des engagements, vers des alliances, vers des contrats, des promesses. Donc cette carte vraiment, c'est l'issue possible de la situation en travaillant sur votre union sacrée, en profitant du cadeau de l'univers qui est cette énergie de guérison pour vous, pour aller vers les liens et les alliances qui vous permettront de mener à bien vos projets. Magnifique guidance pour vous les béliers cette semaine, vraiment très très belle semaine pour vous. Je suis vraiment ravie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.